les populaces, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une longue absence. Je vous ai quitté au mois de décembre et aujourd'hui nous sommes le 28 janvier. Nous avons commencé déjà une nouvelle année 2026 et je suis hyper excitée de commencer cette année avec vous. Avant de faire des vidéos un petit peu différentes avec thème, je voulais d'abord faire une vidéo introductive de l'année et vous expliquer un petit peu rapidement, sans rentrer dans les détails, la raison de mon absence. Alors, comment vous dire, il s'est passé beaucoup de choses en 2025 et c'est vraiment passé beaucoup de choses en 2025. On va faire une espèce de filtre de ce qui s'est passé. En janvier 2025, je suis à Rome, d'accord, et je dois déménager et retourner sur Paris. Je retourne sur Paris et je dois chercher un taf, mais qui doit être un contrat CDD. Donc voilà que je me mets à retrouver un taf. Je commence un taf avec certaines responsabilités, c'était un peu trop demandant, je vais pas vous mentir. En même temps, j'avais ma licence de droit, ma licence Infocom, un taf à gérer qui avait beaucoup de responsabilités dans un hôtel, puis en retour chez ma soeur au mois de janvier. J'ai réussi à faire ça, je suis désolée pour les vous donner, c'est Réa, elle va aller boire, je suppose, donc on va faire une pause. Ça y est, madame a fini de boire, nous pouvons reprendre la vidéo. Donc je vous expliquais que du coup le retour à Paris avec beaucoup de choses. Ensuite après on a quitté staff, le contrat s'est terminé. On est arrivé au mois d'août, j'ai fait un long trip, un road trip carrément sur une partie de l'Europe. Donc j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Suisse, l'Allemagne, non j'ai fait la Suisse, j'ai fait la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche. Et c'était hyper intense avec mon chien en train. À changer comme ça tous les 3 jours de ville, c'était vraiment hyper intense. Ensuite après je suis rentrée sur Paris pour préparer mon déménagement ici, donc il fallait chercher l'appartement, faire les changements, faire les voyages entre France et Italie pour la recherche d'appartement ici, et c'était un peu très intense. Et l'année a commencé, voilà, et après l'année m'a rattrapée, je suis rentrée ici en octobre, on s'est installé ici en octobre, et donc du coup depuis, il y a eu beaucoup de rush. Donc en fait physiquement j'étais épuisée, mentalement j'étais épuisée, et je me suis pas rendu compte, mais vraiment j'avais une grosse fatigue. Et quand j'ai commencé les cours, j'avais énormément de matières, j'avais, avec les deux licences confondues, j'avais je crois 11 matières, donc c'était énorme. Et en fait sur les 11 matières, heureusement, j'avais beaucoup de matières qui n'étaient pas validées au partiel, notamment avec ma licence d'Infocom, et des matières qui n'avaient pas beaucoup de TD non plus. Donc, ce qui fait que j'ai pu gérer les devoirs à rendre, etc. et tout, et j'ai pu prendre une grosse avance en termes de notes pour le semestre. Donc, j'avais pas de gros enjeux, malgré les 11 matières, de ne pas valider les semestres, que ce soit en Infocom ou en droit, puisque je me sentais assez à l'aise, sachant qu'aussi, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai envie de dire depuis jamais, j'ai pas travaillé pendant le mois de octobre, novembre, décembre, donc j'étais littéralement à la maison pour faire mes cours, me focus sur mes cours, donc ça a aidé énormément. Et donc en me rendant compte que j'avais pas de gros enjeux, j'avais pas de gros stress, et puis finalement avec la pâtée, je me suis dit bon pour intégrer un peu mieux, je vais me faire des activités de 12 Days of Christmas. Ces activités c'était plus aussi pour me permettre de m'adapter un peu plus facilement à Milan, que je connais déjà comme ville, mais dans laquelle je n'ai jamais vécu. Et donc du coup je me suis dit, ça va me permettre de faire des activités, de rencontrer des gens. Et j'avais parfaitement raison, parce que j'ai rencontré pas mal de gens, et que j'ai adoré faire ces activités-là. Vous en avez vu que 2 je crois, mais j'en ai fait plus, que je n'ai pas monté, posté, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, en faisant ça, c'était vraiment plus le but de m'intégrer, plus autre chose que vraiment de faire du contenu sur la chaîne. Je me dis, ça permettrait de faire du contenu sur la chaîne, mais c'était plus pour ça. Et quand je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à gérer les révisions et YouTube avec les 12 Days of Christmas, alors que j'ai quand même 11 matières, je me suis dit, peut-être que c'est le moment en fait de me créer un enjeu, parce que j'avais pas d'enjeu. Franchement, je n'ai pas stressé du tout de valider le semestre ou pas. Je toujours pas mes résultats à l'heure actuelle, mais je suis quasiment certaine à 85%, 85%, 90% que j'ai validé mon semestre des deux côtés. Et donc, j'avais pas ces enjeux-là. Et je me suis dit, bon, je vais au mois de décembre, donc dans la première semaine de décembre, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de me challenger et d'aller chercher la mention, de valider avec une mention, sachant que la première année de Infocom, j'avais quand même bien validé mes matières avec des mentions bien. Et je me dis, est-ce que ça ne sera pas l'objectif là de me chercher des mentions? Et donc, j'ai redoublé l'effort. Et là, je me suis dit que j'allais dépasser de soi. C'est un peu un petit reset, mais je vais vous expliquer un petit peu. Dans le sens où, moi, mes études, j'étais toujours pris dans le sens où il fallait que je valide. J'avais des matières que j'ai beaucoup de facilité, donc je les valide avec des bonnes notes, lors des 15, des 16. Mais c'est pas parce que je me
je me dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus parce que c'est des matières qui ont plus de facilité et les matières où il y a un peu plus d'enjeux, il y a un peu plus de difficultés, on va dire ça, où il faut un peu plus travailler. Et là, en général, je les valide souvent aux alentours de 10, 11, voilà la moyenne. Je ne vais jamais chercher plus loin. Et là, c'était vraiment la première fois dans ma vie scolaire que je me suis dit que j'avais vraiment envie de me dépasser et d'aller chercher à chaque fois, que ce soit sur le premier semestre ou le deuxième semestre de l'année, d'aller chercher à chaque fois ces mentions. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis dit qu'il fallait faire un choix entre YouTube et cette mention avec mes études. Je me suis dit, j'ai pas l'occasion, au final, je fais quand même un gros sacrifice à ne pas travailler, à être au chômage, etc. et tout, pour pouvoir me former maximum et d'être à fond dans ma formation, que c'est tellement jeu et tout, et que je reviendrai sur YouTube un peu plus tard avec ce semestre. Et donc voilà, pour la raison pour laquelle j'ai un peu quitté YouTube sur le mois de décembre, je me suis vraiment focus, j'avais vraiment un rythme de folie. J'ai jamais autant bossé mes cours de ma vie, et c'est un truc de fou, genre jamais autant. Et du coup, j'ai fait des longues journées. Hein. C'était vraiment, j'étais toujours assis à ce bureau. Je passais ma vie sur ce bureau. Je sortais que pour sortir Réa, donc ma chienne. Pour ceux qui débarquent, j'ai une chienne, un Rottweiler de 5 ans. Et du coup, je ne sortais que ma chienne et je restais sur ce bureau. Je sortais ma chienne, je restais sur ce bureau. Je mangeais sur ce bureau. Je travaillais sur ce bureau du matin au soir. Je me réveillais à des 6 h du matin. Je dormais à des 22 h. Enfin, c'était. Voilà. On est arrivé du coup à cette période de janvier et je me suis dit, ok, les examens sont terminés. Les 11 matières, c'est fini. Ce semestre, en toute honnêteté, je crois j'en ai 6 de matières parce qu'il y a beaucoup de matières que je compense entre les deux. Et du coup, on revient sur YouTube et je vais vous donner un petit peu des axes sur les vidéos que vous allez retrouver sur ma chaîne. Comme ça, vous ne partez pas de rien et on se sait entre nous. Et puis moi aussi, j'ai besoin d'avoir une petite peu de directive parce qu'en fait j'ai décidé de reprendre YouTube, de me remettre à fond sur YouTube et c'est vrai que je le fais depuis un peu septembre de l'année dernière et j'ai quand même été assez régulière mis à part le dernier mois mais les partiels et les examens, sinon j'ai quand même été assez à fond dans les posts et du coup je me suis dit il fallait que je sois un peu plus exactement où j'allais pour que je fasse plus des vidéos un petit peu spontanées parce que c'est souvent ce que je fais, je prends des idées comme ça, je fais la vidéo, je tourne et on ne sait pas trop où je vais. Et donc du coup je me suis dit bon, cette fois-ci je vais m'organiser, je vais vraiment faire 3 axes de vidéos, je ne veux pas aller dans une niche parce que je suis pas niche. J'ai jamais été capable de me spécialiser, je fais tellement de choses différemment dans ma vie que je ne vais pas commencer à faire des choses spécifiques sur YouTube, ça ne sera pas possible. Et donc du coup, je me suis quand même organisée sur 3 axes principaux. Et c'est aussi un peu mes objectifs que je dois établir pour 2026. Je ne vous ferai pas de vidéo les objectifs de 2026 parce que je trouve que je ne vais pas vous en parler plus que ça, c'est assez personnel. Mais on va vous donner quand même les gros objectifs que vous allez forcément voir parce que je vais les partager dans mes contenus, sur mes réseaux sociaux, etc. Le premier objectif que j'ai, c'est les études, tout simplement, de me focus sur mes études, parce que je suis encore une année de formation pleine où je ne travaille pas, etc. Et tout sur ce deuxième semestre aussi également. Donc du coup, focus sur mes objectifs cours, mais également aussi développement YouTube. Donc en fait, c'est vraiment les études et le développement YouTube sur les prochains mois, en tout cas jusqu'à cet été, je pense, et on verra après ce que ça donne pour les 2 derniers trimestres de l'année. Ensuite, deuxième axe sur lequel on va se focus, c'est le sport, la remise en forme et la reprise du sport. Je ne suis pas là dans une salle de sport depuis des mois et donc j'ai envie de reprendre la salle et également aussi la course à pied. Je n'ai pas couru depuis le mois de novembre. J'ai quand même couru depuis que je suis à Milan, mais ça fait vraiment 1 mois et demi quasiment que je n'ai pas couru, 2 mois même, 2 mois que je n'ai pas couru. Donc là, il faut qu'on se reprenne en main et qu'on aille courir. J'aimerais aussi me lancer des petits challenges, je vous en parlerai un petit peu sur la course. On en parlera un peu plus tard dans les prochains mois. Et le troisième axe, évidemment, c'est les finances. C'est pas parce que je suis au chômage que je n'ai pas d'objectif finance. J'ai envie de commencer des challenges un peu plus finance, de remettre un petit peu plus d'épargne dans mes comptes, etc., etc. Donc on va aller sur 3 axes-là. Donc en fait, les vidéos que vous allez voir sur ma chaîne vont tourner autour de ces axes-là. Il y aura des vidéos un petit peu de temps en temps qui sont un petit peu exceptionnelles, mais on sera vraiment sur les focus études YouTube, le focus finance, le focus reprise de la salle et remise en forme physique notamment, mais également aussi
un peu partout. J'ai remarqué que je prenais plus soin de mes cheveux. Genre là, c'est la première fois que je dépeins mes cheveux. J'ai vraiment fait un petit truc, même un maquillage, parce que bah, j'ai passé mes journées ici à la maison. Je n'ai plus de vie sociale, entre guillemets. J'ai pas d'endroit où je vais travailler. Je suis toujours seule avec mon chien. Et quand je sortais pour la promener, donc il va donc être. Voilà. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais quand même reprendre un petit peu des routines saines, que ce soit physique, mais également aussi du bien-être. Le maquillage, les cheveux, les soins de peau, etc. Enfin, la skincare. J'ai vraiment envie de reprendre tout ça. Voilà, j'ai vraiment envie de repartir sur une bonne année avec une belle reprise de plein de choses qui me manquaient pour une meilleure adaptation ici. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une deuxième chaîne YouTube. Le lien est en barre d'infos, qui s'appelle donc du coup Betty Brown Talk et où je ne parle pas du tout en français. Donc ça sera intéressant pour ceux qui veulent me voir sur mon deuxième axe qui sera du coup focus là-bas parce que c'est vraiment une chaîne que j'ai envie de créer polyglotte et donc je ne veux pas qu'elle soit mélangée avec ici. Et donc sur cette chaîne-là, on parlera que des langues, de mon apprentissage des langues, des conseils de déménager dans d'autres villes comme je le fais régulièrement. C'est encore une fois de plus, je crois que c'est mon 5e déménagement en 5 ans. Donc je pense que je m'y connais un petit peu pour vous aider, pour donner des conseils et évidemment aussi pour les langues. Je suis en train, je pense que vous le voyez un petit peu ici, là dans les coins, il y a des petits livres ici. Donc là je suis en Italie, donc évidemment l'italien c'est une langue focus. J'ai déjà un niveau, on va dire B2. Voilà, je suis au niveau de B1, B2 et j'aimerais aller sur du C1, C2. En anglais, je suis C2 et en espagnol, je suis C1. Donc du coup, l'idée, c'est de rajouter des langues. J'ai 2 nouvelles langues que je suis en train d'apprendre en plus de l'italien performé. Je sais pas comment on dit. Bref, vous avez compris l'idée. En plus de ces 2 langues-là, du coup, j'ai en plus de l'italien que je dois perfectionner, c'est ce que je cherchais. En plus de l'italien que je dois perfectionner, j'ai également aussi du coup le portugais et l'allemand que je suis en train de rajouter pour 2026. Et du coup, on arrivera à 7 langues parlées à la fin de 2026, potentiellement une 8e langue, je ne sais pas encore. On verra comment j'avance avec le portugais et l'allemand. Donc si vous voulez me suivre sur cet axe-là de ma vie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez aller vous abonner sur Betty Brown Talk et là-bas, vraiment, vous verrez qu'on ne parle quasiment jamais en français et c'est toujours anglais majoritairement et d'autres langues. Écoutez, bah c'est tout pour cette vidéo introductive. J'étais un petit peu shy, mais ça fait quand même 2 mois qu'on ne s'est pas posé réellement, quasiment 2 mois, 1 mois et demi qu'on ne s'est pas posé pour faire une vidéo. Et donc c'est un peu impressionnant. Bref, je vous retrouve moi du coup pour une prochaine vidéo, ça sera dimanche. On reprend du coup avec un rythme minimum 1 vidéo par semaine et maximum 2 vidéos par semaine. On ne fera jamais mieux. Regarde, je peux finir ma vidéo? Merci. On ne fera jamais plus de 2 vidéos par semaine et on ne fera jamais moins qu'une vidéo par semaine. Je me dis ça comme ça, je ne me force pas avec les 2 vidéos par semaine, mais qu'il y aura quand même la régularité avec une vidéo. Je préfère vous faire un contenu bien que beaucoup de contenus qui ne sont pas travaillés, en toute honnêteté. Voilà, et j'ai beaucoup de challenges aussi également sur le montage que j'ai envie de perfectionner parce que je trouve que je travaille pas assez, je vais être honnête avec vous. Quand je vois il y a des gens qui parlent de montage qui dure 10 heures, 12 heures, moi c'est pas du tout le cas, vraiment pas du tout le cas. Et puis on va essayer quand même de rester sur des vidéos de 15 minutes maximum, on va pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de donner non plus des 40 minutes de vidéo, je pense que c'est pas nécessaire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait, le lien sur la barre d'infos, et de partager avec moi en commentaire vos idées, vos objectifs de 2026, ça me ferait plaisir, comme ça on pourra se challenger ensemble. A très bientôt. Bye ma populace.